Africa Leap Events, en collaboration avec la Place du Souvenir, l'IA de Dakar, le groupe Africa Global Logistique AGL, Etika, vous présente la balade des génies. La balade des génies. Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de la balade des génies, édition 2024. Nous sommes ici à la place du souvenir africain, lieu de commémoration des grandes figures de l'Afrique et de la diaspora. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir une équipe qui fait office de favori, bien sûr. Ils étaient les finalistes de l'édition 2023. Ils répondent au nom d'une figure politique légendaire, le premier député noir africain au Parlement français, le lycée Blaise Diagne. Ils feront face à une vaillante équipe qui répond au nom d'une grande figure littéraire, un grand nom de la littérature négro-africaine, le lycée d'excellence Birago Diop. Comme à l'accoutumée, nous allons démarrer par la présentation des deux équipes. D'abord l'équipe A. Bonsoir Odile. Bonsoir, je me nomme Marie-Odile Emmanuel Mendy, élève en classe de première S2 au lycée d'excellence privé Birago Diop. Vous passez le témoin à Sadio. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Sadio Joseph Faye, élève en seconde LC du lycée d'excellence privé Birago Diop. Bonsoir Aïssatou. Bonsoir, je m'appelle Aïssatou, je suis au lycée Birago Diop en classe de seconde S. Et enfin, bonsoir Mansour. Bonjour, je m'appelle Mohamed Mansour Sikoumé, j'étudie au lycée privé d'excellence Birago Diop et je suis en classe de première L2. Bonsoir Chérif. Bonsoir. Je m'appelle Chérif Diallo et je suis élève en tête. Je suis élève en S1 au lycée Plessien. Et bonsoir Hassan. Bonsoir, je m'appelle Hassan, élève en classe de L1 au lycée Plessien. Vous passez le relais à Mamadou Moustapha. Bonsoir, je m'appelle Moustapha, élève en L2 au lycée Blessien. Et enfin, le grand Glenn Curtis. Bonsoir, je m'appelle Glenn, je suis au lycée Blessien. Maintenant, place au jeu. Il s'agit des questions manchettes adressées aux deux équipes. Donc des questions collectives par équipe avec consultation relative à l'actualité politique, économique, sociale, culturelle, mais également à vos cours. Donc elle est adressée à chacune des deux équipes avec droit de réplique. Équipe A. Question d'actualité. Qui est l'actuel président de la République arabe d'Égypte? Vous pouvez vous consulter. C'est bon? Vous ne l'avez pas? La réplique? Public? Vous avez 10 points. Équipe B. Question d'actualité, même principe. Qui est l'actuel président du Nigeria? Nana. Doucement. Consultez-vous et donnez-moi la bonne réponse. C'est bon? Oui. Allez. Bonatini-vous, 10 points. On change de discipline, cette fois-ci sport. Quel est le sportif le plus titré et le plus médaillé de l'histoire des Jeux olympiques, avec 28 médailles, dont 23 d'or remportées entre 2004 et 2016? Vous pouvez vous consulter. Un grand nom, l'histoire des Jeux olympiques. C'est bon? Vous ne l'avez pas? Jetez-vous à l'eau. Phelps. On l'accorde? 10 points. Michael Phelps. Même principe. Sport toujours, mais cette fois-ci on change de discipline. On parle foot. Quel joueur détient le record de buts marqués en Coupe du Monde de football? Miroslav Klose. 10 points. Nous passons maintenant à la rubrique thème. Comme son nom l'indique, ici on a choisi cette fois-ci des cours d'histoire.
Je sais que vous apprenez vos leçons pour passer. Merci, monsieur. Question d'histoire. Question collective, sans consultation. Adressée aux deux équipes. On y va. Question 1. À quelle date précise ont été lancées les 2 bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki? On joue avec Shérif. Le 6 août 1945 et le 9 août 1945. 10 points. Toujours pour les cours du soir. Question 2. Qui fut le président des États-Unis qui avait autorisé ces 10 bombardements? On joue avec Shérif toujours. La réplique. Il faut buzzer pour répondre. Vous ne l'avez pas. Vous confirmez ce que j'ai dit tout à l'heure. On joue avec le public. Harry Truman, vous avez 10 points. Quel dirigeant russe a succédé à Staline? On joue avec Sadio Joseph. Lénine. Lénine, la réplique. On joue avec qui? Vous buzzez, s'il vous plaît. On joue avec Glenn Curtis. Khrouchtchev. Khrouchtchev, 10 points. Précisément Nikita Khrouchtchev. Question 4. Par quel terme désignait-on la période intermédiaire qui fait passer le monde? On joue avec Hassan. Je continue ma lecture. Qui fait passer le monde de la confrontation de 2 blocs à la détente? Ça, vous l'avez. On joue avec Mansour. La guerre froide. Oh. Public. C'est la coexistence pacifique. Dernière question dans cette rubrique dédiée au cours du soir. En 1944, à la suite de quel accord le FMI et on joue avec qui? Glenn Curtis. Vous ne l'avez pas. Je continue? Ok, vous êtes intelligent. En 1944, à la suite de quel accord le FMI et la Banque mondiale ont vu le jour? On joue avec Odile. Les accords de Bretton Woods. 10 points. Alors, on passe au vis-à-vis. Question spécifique pour les joueurs debout en vis-à-vis de l'équipe A et de l'équipe B. Le plus vite des deux ayant droit de répondre en premier. On joue donc avec Marie-Odile et Shérif. Les autres, abstenez-vous comme d'habitude. Question à connotation littéraire. Qui est l'auteur de l'œuvre Le Rouge et le Noir? S'il vous plaît. Shérif. Stendhal, 10 points. Question 2. On joue avec Sadio Joseph et Hassan. Toujours sur le même principe. Quelle figure de style, cette fois-ci, consiste à exagérer? On joue avec Sadio Joseph. L'hyperbole. 10 points. Exagérer pour dire je meurs de soif. Question 3. On joue avec Aïssatou et Mamadou Moustapha. Question connotation culture générale. Dans quelle ville situez-vous le musée du Louvre? On joue avec Mamadou Moustapha. Paris. Paris, 10 points. Et enfin, on joue avec Glenn Curtis et le marabout Mansour. Quel est ce programme américain de prêt accordé aux États européens pour aider à la reconstruction des villes et des installations bombardées lors de la Seconde Guerre mondiale? Je sais que vous l'avez. Regardez-le. Voilà. Ok, on joue avec Glenn Curtis. Le plan Marshall. Le plan Marshall, 10 points. Nous passons maintenant à la cantonade. Alors, la première question vaut son pesant d'or. Elle est collective, certes, mais le joueur qui y répond correctement donne le droit pour son équipe de répondre intégralement à une autre série de 4 questions avec droit de consultation en plus. C'est ce qu'on appelle série sur le gâteau. Alors, la première question, elle est collective mais sans consultation. C'est à votre portée également. Culture générale. Quelle ville abrite le siège du Parlement européen? On joue avec qui? Avec Shérif. Bruxelles. Bruxelles. La réplique. La réplique.
Genève. Genève, waouh. Strasbourg. Alors, les questions deviennent collectives, sans consultation. Alors, quel est le plus grand lac d'Afrique? On joue avec Chérif. La Victoria. 10 points. Bien évidemment, le troisième lac au monde. Et avant-dernière question dans cette rubrique cantonale. Quelle est le plus haut montagne de l'Europe occidentale? Europe occidentale. On joue avec Sadio Joseph. Le mont Everest. Le mont Everest, l'Europe occidentale. On joue avec Hassan. Le Mont Blanc, 10 points. Ça se passe ici, hein? Je sais que vous avez les réponses, mais écoutez bien les énoncés. Dernière question dans cette rubrique cantonale. À quel pays associez-vous la ville de Freetown? On joue avec Glenn Curtis au fond. Allemagne. Allemagne, Freetown. On joue avec Sadio Joseph. Sierra Leone. 10 points. Alors, cette fois-ci, on aura besoin de la complicité du public. On passe à l'identification. C'est la clé du match. Il s'agit d'une rubrique de questions par indice énumérées de façon décrescendo, allant de 40 à 10 points. Donc toute mauvaise réponse à la fin de l'énoncé de l'indice entraîne un retrait de points, équivalent à la valeur même de l'indice. Donc si j'en suis au premier indice, si vous m'interrompez, vous n'avez pas la bonne réponse, vous avez 40 points en moins. Si, donc, maintenant si vous avez la certitude d'avoir la bonne réponse, allez-y, coupez-moi. Si vous n'êtes pas trop sûr, donc laissez-moi finir. Le public, s'il vous plaît. La régie. On y va. À 40 points. Né en 1830, je grandis dans une Afrique de l'Ouest en pleine mutation. Mon enfance se déroula dans un contexte de bouleversements politiques et sociaux. Je fus témoin des premières incursions des puissances coloniales européennes dans mon pays natal. Qui suis-je? On joue avec qui? Avec Mamadou Moustapha. Ah, autant pour moi, Glenn. Cheikh Amadou Bamba. Cheikh Amadou Bamba. La réplique? La réplique? Vous ne l'avez pas? Ah, Odile. Elhadji Malick Sy. Elhadji Malick Sy. On continue. Deuxième indice. Au fil des années, ma détermination à résister à l'occupation étrangère se manifesta de manière éclatante. Je rappelle que c'est pas collectif, s'il vous plaît. Je me suis levé contre l'envahisseur avec une bravoure sans pareille, mobilisant mon peuple dans une lutte désespérée pour préserver notre liberté, mais également notre dignité. Qui suis-je? On joue avec, cette fois-ci, Mamadou Moustapha. Samori Touré. 30 points. Donc je poursuis ma lecture. Troisième indice, mon nom résonne à travers les âges, comme le symbole de la résistance acharnée. Les récits de mes batailles épiques, ma lutte héroïque ne fut pas vaine. Mon héritage perdure, inspirant la génération du futur à défendre avec rigueur leur souveraineté et leur autonomie. Considéré comme le dernier grand chef noir indépendant de l'Afrique de l'Ouest et l'un des plus grands résistants africains à la pénétration coloniale à la fin du 19e siècle. Le premier président de la République de Guinée, Ahmed Sékou Touré, est mon arrière-petit-fils. Effectivement, c'était Samori Touré. Félicitations. Question est claire, avant de passer à la mi-temps. Quelle substance chimique, issue principalement de la plante de tabac, crée une forte dépendance? On joue avec Chérif. La nicotine. 10 points. Question 2. De qui est l'œuvre germinale? On joue avec qui? Chérif. Émile Zola. Émile Zola. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez bouffé du lion? On y va. Rien n'est encore joué. Hein? Il y a encore une nouvelle manche. Le 30 octobre 1974, dans un stade de Kinshasa plein à craquer, autour d'un combat qualifié de combat du siècle, quels étaient les boxeurs? On joue avec Mamadou Moustapha. Mohamed Ali et Georges Foreman. 10 points.
Quel nom d'oiseau porte le deuxième poème de la deuxième édition du recueil Les fleurs du mal de Charles Baudelaire? On joue avec qui? Avec Hassan. Enivrez-vous. 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 La réplique? Vous ne l'avez pas? Public? Albatros. Enfin, dernière question, avant de passer à la mi-temps. Comment appelle-t-on une forme de poème de 14 vers avec 2... Décidément, on joue avec Chérif. Une autre. Un sonnet. 10 points. C'est bon. Nous passons à la mi-temps. Retour sur ce plateau, nous sommes toujours avec le lycée d'excellence Birag Diop à ma droite et le lycée Blaise Diagne à ma gauche. Ils mènent toujours au score, mais rien n'est encore joué. Je rappelle que l'équipe de Birag Diop a procédé à un changement. Merci d'accueillir El Haj Louma. C'est ça? Oui. Ça va, vous allez bien? Présentez-vous. Bonjour, je m'appelle El Haj Louma et je suis élève au lycée d'excellence Birag Diop en classe de seconde S. Merci d'accueillir Amadou. Bonjour, je m'appelle Amadou Yves Badara Diagne, je suis à l'école Birag Diop, seconde SD. Merci beaucoup et bonne chance. Merci. Nous passons à la première rubrique de cette seconde manche. Association. On joue avec l'équipe A. Il n'y a pas de réplique dans cette rubrique. Vous allez associer des surnoms de pays à leur pays, tout simplement. Alors, l'Empire du Milieu, le Toit du Monde, les pays de l'oncle Sam, le pays de l'oncle Sam. Vous allez les associer à le Népal, la Chine et un point d'interrogation. Ça est là, devant vous. Vous avez 10 secondes, pas plus. C'est bon? Jury. Top, c'est bon. Odile. Alors, l'Empire du Milieu. La Chine. La Chine. Le Toit du Monde. Le Népal. Le Népal. Le pays de l'oncle Sam. Les États-Unis. 30 points. L'écart se resserre. N'est-ce pas? Équipe B. La péninsule ibérique. L'île Rouge. Le cimetière des empires. Vous devez les associer à Madagascar, Afghanistan et ce point d'interrogation. Vous avez 10 secondes. Tu peux te gérer. C'est bon? Top. C'est bon? Alors, qui joue? Assad, on y va. La péninsule ibérique. La Mongolie. La Mongolie. L'île Rouge. Madagascar. Madagascar. Cimetière des empires. Afghanistan. L'Afghanistan, vous avez faussé malheureusement. Donc la péninsule ibérique, l'Espagne. Vous ne marquez aucun point. Alors, mot croisé. Vous connaissez le principe, tout le monde peut jouer. Il s'agit d'identifier une réponse à l'aide d'une lettre et de la définition même de cette réponse. Chaque joueur peut répondre individuellement sans consultation, avec droit de réplique de l'équipe adverse. Alors, on joue avec la lettre D. En 6 lettres, un nom féminin qui signifie une période de 10 jours. On joue avec qui? Avec Glenn Curtis. Dizaine. Dizaine. La réplique? Pas de consultation. Douzaine. Douzaine. J'ai dit 10 jours. Une décade. Même principe. La même lettre. Mais cette fois-ci, en 8 lettres. Nom féminin qui signifie ensemble de notions qu'on affirme être vraies et par lesquelles on prétend fournir une interprétation. Alors, on joue avec qui? Mamadou Moustapha. Définition. Définition. Je continue.
Alors, nom féminin, ensemble de notions qu'on affirme être vraies et par lesquelles on prétend fournir une interprétation de faits, orienter ou diriger l'action en 8 lettres. C'est à votre portée, hein? Derrière vous ou devant vous. Vous ne l'avez pas? Public? Ah bon? Vous ne l'avez pas vous aussi? La doctrine. Troisième question dans ce rubrique mot croisé. En 6 lettres. Avec la complicité du public, tout simplement. Nom féminin qui signifie un poisson osseux, marin. On joue avec Glenn Curtis. Dorat. 10 points. Dorat. Quatrième et dernière question dans cette rubrique mot croisé, avec la même lettre. Adjectif qui signifie qui a de la disposition à se laisser conduire et diriger. Quelqu'un, par exemple, qui obéit. Ah, on joue avec Mamadou Moustapha. Docile. 10 points. Nous passons maintenant au relais. C'est une série de questions devant aller du premier joueur de l'équipe A ou bien de l'équipe B. Le relais peut s'interrompre à tout moment. Si vous trouvez, le relais se poursuit. Si vous faussez, le relais s'interrompt. Donc vous avez la lourde responsabilité de faire poursuivre le relais. Est-ce qu'on peut vous faire confiance? Vous avez confiance en elle? Ah, il faut l'encourager. Odile, ça vous l'avez. En classe de 3e et bien avant et bien après même, en classe de terminale. Ça vous l'avez, c'est à votre portée. Quelle grande rencontre, question d'histoire, s'est tenue le 25 avril et en fait du 25 avril au 26 juin 1945 et qui a abouti à la création de l'Organisation des Nations Unies. Malheureusement, il n'y a pas de réplique. Public, conférence de San Francisco, le relais s'interrompt chez vous. Je suis désolé, hein, messieurs. Je me tourne vers l'équipe B, même principe. Question d'histoire. Quel était le nom de code de la bombe atomique qui fut larguée sur Hiroshima le 6 août 1945 à 8h15? Little Boy. Little Boy, 10 points. Vous avez bouffé en même temps du lion et de l'éléphant ce soir. Hassan. Hassan, quel est le petit du canard? Pas besoin de buzzer, c'est pour vous. Le canton. Le canton, 10 points. Mamadou Moustapha, appelez-moi le mot néophyte. Néophyte. Néophyte s'écrit N. L'accent aigu. O. P. H. I. T. E. Ah. Remplacez le I par le Y. Donc, le relais n'ira pas jusqu'à Glenn Curtis, mais c'est pas méchant. Question est claire pour finir ce match. C'est toujours à votre portée. Hein? Dans quel sport décerne-t-on le bouclier de Brennus? On joue avec Glenn Curtis. Le rugby. Le rugby, 10 points. Quelle planète est plus proche du Soleil? On joue avec Shérif. Mercure. Mercure, 10 points. Quel célèbre animal est l'emblème officiel du Canada? On joue avec Sadio Joseph. L'aigle. L'aigle. La réplique? Hassan? L'élan. L'élan. La réplique? Le castor. Comment appelle-t-on une strophe de 6 vers? On joue avec Hassan. Un hémistiche. Un hémistiche. On joue avec Marie-Odile. Un 6 heures. Un 6 heures, 10 points. Un hémistiche, c'est autre chose. Question 5. Quelle est la deuxième agglomération de la Russie après celle de Moscou? Géographie.
ou culture générale si vous voulez. On joue avec Chérif. Saint-Pétersbourg. 10 points. En économie, que signifie l'acronyme TVA? On joue avec Mamadou Moustapha. Taxe et valeur ajoutée. La réplique? Vous aviez la bonne réponse, mais vous avez l'article sur. Il fallait enlever et remplacer ça par sur. Taxe sur la valeur ajoutée. Alors, quel pays est surnommé la fille aînée de l'église? On joue avec Chérif. L'Italie. L'Italie, la réplique. Parce que le Vatican est là-bas. Jérusalem. Jérusalem. Non, la France. La vieille France. L'Hexagone. Question 8. Quel est le plus grand lac d'Afrique? On joue avec Sadio Joseph. Le lac Tchad. Le lac Tchad. Chérif. Le lac Victoria. Ah oui. Quelle opération consiste à faire passer un corps directement de l'état solide à l'état gazeux sans passer par l'état liquide? On joue avec Chérif. Sublimation. Sublimation, oui. Et enfin, quel célèbre peintre est l'auteur de la Joconde? On joue avec Curtis. Léo de Vinci. Léo de Vinci. Voilà ce qui annonce la fin de ce match intéressant. Le meilleur marqueur de ce match répond au nom de Chérif avec 100 points. Il est suivi de Mamadou Moustapha avec 60 points. Le score, malheureusement, il est sans appel. Donc, le lycée Blaise Diagne répond à sa réputation de favori. Donc, il remporte ce match sur le score de 250 contre 90. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonsoir et au prochain numéro.